à l'âge de 0 d'année, quand je suis venu au monde. Oui. Je suis venu au monde à Saint-François-du-Lac, dans le rang de Saint-Antoine. J'étais à Saville-Véglise. Je suis né le 10 de juillet 1892. J'ai été baptisé le 12 de juillet à l'église Saint-François-du-Lac, comté de Yamaska. Avez-vous plusieurs enfants? Puis on était plusieurs enfants. Oui. À ce moment-là, on avait 8, 7 ou 8 enfants. Ton père, il travaillait au champ? Il y avait une ferme? Mon père, Oui. s'il travaillait au champ, il était cultivateur. Bien sûr, il était cultivateur. Vous étiez pas riche? C'est une famille assez à l'aise. Mais il y avait 6 garçons à établir. C'est pour ça qu'il a changé de place, qu'il a vendu ses terres pour aller acheter des terres à Sainte-Eulalie pour établir ses enfants, pour établir ses gars. Là, quand il est arrivé à Sainte-Eulalie, il a acheté 3 terres de 3 arpents bâties. C'était pas toutes faites, ces terres-là. Ils ont fini par les faire, et puis ça m'établissait 3, il y en avait 3 d'établis tout de suite, quelque chose. Avez-vous eu une enfance heureuse? Hein? Votre enfance, étiez-vous heureux quand vous étiez petit? On a toujours été heureux. On était voisins de l'école. Le chef des dîners, quand maman était à la maison, on dînait, elle nous donnait le dîner. Quand elle n'était pas, il y avait toujours des grillettes de l'or dans l'armoire. On se dépêchait de manger, de Oscar puis moi, on était 2 garçons qui allaient à l'école. On se dépêchait de manger des grillades, puis du pain, puis on sautait dans nos boîtes pour s'en aller jouer au moine à l'école. Parce que là, on jouait jusqu'à la rentrée des classes. Les moines se vendaient une scène. On payait ça une scène. Un moine pour jouer au moine avec une corde. Ça, c'était notre plaisir. On jouait au moine jusqu'à la rentrée de l'école. Puis on allait. Commençais-tu de bonne heure le matin à l'école? Bon, à l'heure d'ouverture des classes. À l'heure d'ouverture, le matin. C'était quoi, 8h, 9h? Hein? C'était 8h ou 9h? Ça commençait à 9h, oui. 9h. Quand vous n'aviez pas d'école, aviez-vous des fêtes? Faisiez-vous des fêtes quand c'était la fête d'un autre enfant? Non, on ne fait pas ça, les gens. Voilà, on fait ça. On fait pas ça. Étiez-vous beaucoup d'élèves à l'école? Ça aurait été trop d'ouvrage parce qu'il y avait trop d'enfants. Ça m'a fait trop de fêtes. Ça était beaucoup d'élèves. Oui. Une trentaine d'élèves dans notre petite classe. C'était toutes les classes ensemble? Hein? Oui, toutes les petites filles et les petits gars m'aidaient ensemble. Ben, toutes les années d'école aussi, ensemble, dans la même classe, la première année? Toutes dans la même école, oui, toutes Pas divisées. pas divisées, non. Et vous? La maîtresse les divisait elle-même. Elle disait, il y en avait qui étaient dans une classe, les autres dans l'autre. Hein? Moi, j'étais en 4e quand j'ai sorti de là. En 4e année. Puis ensuite, quand vous avez sorti de l'école, qu'est-ce que vous avez fait? Là, c'est là que mon père est parti, il a vendu ses terres. J'avais 10 ans.
J'avais fait ma première communion. J'ai été confirmé après ça, 3 ans après, à Saint-Hilaire. Quand j'ai été confirmé avec les paresseux, j'avais 13 ans. J'ai été confirmé. C'était Monseigneur Bruno, à ce temps-là, qui était évêque de Nicolette. Vous avez été confirmé à Nicolette? J'ai été confirmé à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. Puisque mon père avait acheté des terres. Et puis, je vais pour faire un an de classe à Saint-Hilaire. Ça ne marchait pas. C'était une maîtresse qui ne voyait pas zéro. Fait que mon père m'a donné une petite pelle, là, puis il a dit, Estelle, tu vas aller faire pour ça avec Albert. Tes études sont finies. Ça finit là. Donc, je me fait pour faire travailler. Travailler sur la terre. Puis à l'âge de 15 ans, 16 ans, il fallait que j'aie 16 ans pour aller aux États-Unis et avoir le droit de travailler sans aller à l'école. Là, j'avais 16 ans, puis je pesais 97 livres avec mes bottes. Là, j'ai pris les petits chars, puis je me suis en allé à la campagne avec ma petite valise, là, à Holyoke. Aux États-Unis? Aux États-Unis, à Holyoke, Massachusetts. Là, je me suis en allé là avec mon frère. Mon frère connaissait celui qui passait son lac chez eux. Il nommait Paulus de Sorel. Il avait été de Sorel puis Paulus. Et mon frère acheta son lac de lui. Il a parlé de ça. Mon petit frère était ici, puis il aimerait ça travailler, puis il est accoutumé de travailler sur une terre. Ouais, tu me l'envoieras. Il prendrait le char, puis tu débarqueras à la teinte. Il y avait une teinte, là. Il débarquera à la teinte, puis il dit, il monte la côte, puis il dit, il va me rejoindre. C'est ce rang-là. La 3e maison. OK. Là, je suis parti de là. Journée qui mouillait. T'as entendu que je l'ai laissé cette journée-là, puis il mouillait à bout de bout. J'avais 5 piastres canadiens dans ma poche. Ça fait que le conducteur, avant d'arriver à Atteinte, le conducteur arrive pour me collecter. Rien que 5 piastres canadiens. Tu sais, la chaîne du petit char, puis arrête. Il arrête ça. Débarque. C'est bon. Fait que là, il voulait avoir de bout. Là, je avec ma valise, puis non. J'avais avec mon 5 piastres dans ma poche, puis j'étais abondé. Les 5 piastres canadiens, ça valait rien, ça. Fait que là, je suis venu à bout de joie de mon gars, toujours. Mais quand j'arrivais là, j'étais trempe comme un canard, avec ma petite valise. Tellement engagé. 15 piastres par mois. Nourri. On commençait le matin à 5 heures. Il y avait 30 vaches à lait. Le matin, on commençait à 5 heures, puis le soir, quand le train était fini, il était à 7 heures. On était bien nourris. J'ai bien aimé ça. Passer une belle hiver. Dans le printemps, quand j'ai pris le train pour m'en revenir au Canada, il fallait que je m'en vienne pour faire les foins. Mon père avait grande terre, là, puis il avait besoin de moi. Alors, il fallait que je m'en revienne pour faire les foins. Là, je suis revenu au Canada. J'avais 50 piastres dans ma poche. Ça fait 6 mois, là. J'avais 50 piastres dans ma poche. C'était pas mal, hein? À pas gaspiller. Et la crème à glace, c'était pas cher, mais ce temps-là, t'achetais une somme de blé de coût de 10 cents. Avec des bons amandes dessus, puis des gros football.
5 cents une petite boule, puis quand tu achetais une scène de blé, c'était bon, pour 17. Ben, j'en achetais une le dimanche quand j'allais voir mon frère. Mon frère restait en ville de lui. Fait que quand j'allais là, les dimanches, j'allais voir tous les dimanches. Je m'achetais même chose. Je mangeais ma prise de crème à glace. C'est bon. Ils vendaient ça au magasin général? Hein? C'est où qu'ils vendaient ça? Au restaurant. Au restaurant. Oh, ben oui. Il y avait des beaux restaurants au York, là, après, un peu. Dans une belle ville, dans ce temps-là, il y avait l'électricité, eux autres, au York. C'était en quelle année? J'avais 16 ans. C'était en 1910? 92. 1908? Je suis né en 92. 92. 102. 108. C'est en 1908, ça. Puis les autres avaient l'électricité. Oh, ben oui, aux États-Unis. Les rues étaient éclairées, tout. Hein? Les rues étaient éclairées. Oh, je sais pas. Je sais pas si c'était éclairé le master. Oh, il y avait de la lumière. Il y avait des automobiles. La première automobile qui s'est vendue, j'étais là dans cet hiver-là. C'est-à-dire que c'est mon frère qui me compte à ça. Le curé de sa paroisse, à Stade-Olioc, s'était acheté une automobile. C'était la première auto qui rentrait dans la ville. S'était acheté une auto, le curé de la paroisse Saint-Olioc. Stade-Olioc. Olioc-Sud. Stade-Olioc, c'est ça que ça voulait dire, Olioc-Sud. C'est la première automobile qui se vendait. Le DAF passant avec les chevaux, puis tout faisait avec les chevaux. Il y a ce cultivateur-là, parce que j'ai travaillé chez Police, il me m'aime comme son enfant. Le jour de Noël au soir, il avait été veillé avec ses parents. Il avait été passé la journée avec ses parents. Puis il est arrivé le soir à 7 heures pour faire son train. Toutes les vaches étaient tirées. Tout le train était fait. T'as fait le train, Gervais? C'est tout. Tout est bien correct. Le dent était bien, puis tout. Monte en haut, puis il dit, va te changer. Va mettre ta plus belle toilette, puis il dit, tu vas veiller avec nous autres. Ça ne va pas, ça te donne. Il était content, cet homme-là. Il n'y avait rien qui pouvait lui faire plus plaisir que ça. T'assois, il y avait des coffres là, après ses chemises, des coffres qui venaient jusqu'au bout des genoux. Tu sais, des coffres entaisés, des chemises entaisées. Pas eu besoin d'ôter ça, tout son train était fait. Après ça, j'étais à droite pour les chevaux. Il y avait une jument, là, une belle grosse bête qui pesait 1800 livres. Il n'y a pas d'autre que moi qui était capable de l'amener. Puis lui, les hommes, là, ils n'étaient pas capables de faire travailler ça pantoute avec eux autres. Il y avait un cheval rétif, temporaire. Moi, les chevaux rétifs, ça marche avec très bien clair. Il venait de se rendre de là une fois. Puis je montais avec les rétifs et la grille. Avec un troc à roubasse chargé de branches de pommiers. Dans le printemps, on coupe les tailles des pommiers. Alors là, il m'avait dit d'aller chercher une charge de pommiers, puis de branches. Là, je montais avec une charge de branches de pommiers comme une charge de foin.
Rendu au milieu de la côte, là, c'est anglaise, ça. J'ai fait essouffler mes chevaux. J'ai laissé essouffler. Quand j'ai été, je pensais que c'était le temps, là. Et, quand j'ai monté à la côte. Il dit à sa femme, il dit, c'était, il dit, je sais pas ce qu'il fait avec les chevaux. C'est épouvantable. Il fait monter faut faire monter cette charge-là avec ces deux chevaux-là. Je comprends pas ça. Puis sa grosse jument noire, là. Dans le printemps, en faisant les semences, il voulait que ça s'éloigne qui mène le cheval pour pour semer les patates, pour tirer les rangs de la charrue. Ben, je ne pouvais pas être avec la noire, puis là. Il a dit à son homme, là, c'est un Québécois, il dit, tu vas, un autre homme engagé, il dit, tu vas prendre la noire, là, le signe, la noire et un autre bête. Il dit, tu vas harcer avec. Va tranquillement. La première chose qu'on a su, tu sais, elle avait un rival après le train qui dit blessa le Jorat. Puis c'est pas aperçu de ça, lui, le gars. Il est de maladroit, c'est ça. Déjà que la première chose qu'on a su, ça, hein? Les deux chevaux à l'épouvante, puis il est embarqué sur la race. La race à dentier, c'est une race en dents, là, tu sais. Il est embarqué sur la race s'est abattu, ça va épouvante. Il n'a pas de poignet ses chevaux. Moi, un chaque bord. Ils ont arrêté les deux chevaux. Fait que là, il dit, penses-tu être capable de rachever l'ouvrage, Harvey? Oh ben, fait que j'examinais mon affaire, je me suis aperçu que la bête avait une goutte de sang après le jour, là. Puis mon mouchoir, doit toujours un mouchoir, un grand mouchoir bleu, là, fleuri, attaché le bras comme il faut, bien attaché. J'ai harcé. Tant qu'il y a eu du harçage, c'est fini l'histoire, c'est dans moi. Tout ça. Moi, puis moi, là, à l'anniversaire. Ça va parce que je fais ça avec les chevaux. Ça, c'est encore aux États-Unis, ça. Ah, toujours à la même place, ça. Je toujours avec mon police, ça. C'est la première année. La première année. Toujours que rendu au foin, je me suis revenu au Canada. Et dans l'automne d'ensuite, je me suis engagé à une autre place. J'ai remonté, là, aux États-Unis. Parce que l'automne, là, nous autres, à Sainte-Eulalie, combien tu seras fait pour rien, pour ta pension? Alors, pas de cultivateur qui était capable d'engager un gars pour sa pension. Tu n'es pas capable de gagner de scène. Fait que là, je m'en allais aux États-Unis, ça m'a sauvé. Mais je me suis retourné, puis je me suis engagé à une autre place plus proche de la ville. Je suis un autre cultivateur, un jardinier, un homme Dodge. Puis en même temps, ça me faisait apprendre quelques mots d'anglais. Ça fait que il ne parlait pas un mot français. Puis son vieux père était là. Il avait 80 bonhommes. Il était toujours dans son office. Il allait en ville tous les jours. Puis il y avait une belle petite belle qui était bien valente. Et puis là, il embarquait, à la minute que je donnais les cordeaux, ça partait, ça vient sur les pattes de mariée, et puis le devant du bourré dans le vac. Je s'en allais en ville. Il allait en ville tous les avant-midi, bonhomme. Dans le printemps, là, quand c'était le temps, dans l'hiver, c'était pareil, on travaillait, il y avait une maison d'hiver pour cultiver des légumes. C'était un jardinier, ça. Fait qu'il cultivait les légumes l'hiver. Dans les greenhouses, là. Pour ça que je vois ça en ma main, là, je travaille au soleil avec mon chapeau de pauvre, là, bon.
Voilà, une maison d'hiver, une maison vite, là. Le soir, on abridait ça avec des confiteurs, pas ça gèle. C'était chauffé, ça. Puis dans le jour, on mettait notre chapeau de porc, on mettait le soleil. Le soleil là-dedans. C'était chaud en verra. Pareil comme l'été. Ouais, j'ai plus ça à ma main, là, sur mes cages. Pour ça, mais c'est arrivé au Canada, au temps des foins, pareil comme l'année de police. Puis c'est revenu au Canada. Pour aider votre père, vous en reveniez au foin? Hein? C'était pour aider votre père que vous reveniez au temps des foins? Oui, c'était pour faire le foin, pour faire les foins. Avant du foin, on vendait 90, 95 femmes de foin, nous autres, tous les ans. À la presse, du foin pressé. Puis l'hiver, il n'y a pas besoin de moi à la maison. Ben, ça me faisait gagner 2 piastres, puis j'aime ça, pour ça. Ça, c'est la deuxième année. La troisième année, j'ai été à Manchester. Là, j'ai appris à weaver. Je travaillais dans une manufacture de coton. J'ai appris à weaver. Je gagnais 6 piastres par semaine. 90 cents par jour. Puis dans le printemps, là, quand je suis parti de là, j'étais pour rehausser ton salaire. Dans là, il dit, j'étais pour te rehausser ton salaire. Comment t'as-tu pour me donner? Il dit, c'était pour te me donner une pièce par jour. Bon, là, je m'en vais travailler à la brique. On va gagner une pièce 3 quarts. Pièce 3 quarts par jour. Je m'en retournais à Holyoke. Là, je travaillais à la brique, à Holyoke, Mass. Je travaillais à la brique, là, jusqu'au foin. Quand le temps des foins est arrivé, je me suis revenu au Canada. Ça a été mon dernier voyage aux États-Unis. Après ça, là, ben, je me suis mis à aller voir des filles. Là, vous aviez quel âge? Vous aviez 19 ans? Hein? Non, je ne vais pas encore. 16, 17, 18, 19 ans, oui, j'avais 19 ans. Je me suis mis à aller voir les filles. Mon père m'avait acheté une belle petite voiture et un beau cheval. Puis j'étais bien navigué à la mode des États-Unis. Je m'achetais des habillements à la mode, tu sais. J'étais bien navigué. J'ai rencontré la petite forêt. Mon frère était marié, Albert, plus vieux que moi. Il était marié, lui, avec la belle-sœur. Il était marié avec la sœur. Moi aussi, c'était arrangé, ça. Régina Diane. Mon frère était marié avec une Diane. Puis Forêt, Rosaire Forêt, était marié avec une Diane. Les 2 sœurs. Parce que ça se trouvait dans la famille, ça. Se trouvait parents avec. Ça se trouvait beau-frère avec Albert, ça. Les 2 sœurs. Il était marié aux 2 sœurs. Rosaire Forêt, le frère de Blanc, il était marié avec une Diane. Puis Albert était marié avec une Diane. Les 2 sœurs. Fait que la femme de Rosaire, que je connais, ça vient. J'avais été garçon d'honneur avec elle quand Albert s'est marié. J'avais été garçon d'honneur avec la femme de Rosaire. Il n'était pas marié dans ce temps-là. Fait que, elle me connaît, ça vient. Elle a parlé de ça. Il y a des petites filles, de ce baraque. Bon. On dirait ça. Fait que Blanche, elle est sur le bord de se marier.
Elle allait à Roda avec un homme désilant. Puis son trousseau était fait, là, puis elle était pour se marier. Autour des fêtes, pareil, comme elle s'est mariée autour des fêtes. Fait que, elle m'avait dit d'aller voir la plus jeune, qui était plus jeune que Blanche. Aller voir Marie-Louise. De faire une veillée avec Marie-Louise, puis je voyais veiller Blanche avec son chum. Puis il était sur le point de se marier, puis son trousseau était fait, puis tout. Ça, je me suis dit, je trouvais que c'était un beau petit bébé, ça, puis je disais, de Désidore, je le connaissais bien, ici, je le connaissais bien, Désidore. Je me dis, moi, je m'en essayé d'aller voir Blanche. C'est vrai que je ne vais pas demander de veiller à Marie-Louise. Je ne vais pas demander de veiller. Dans la semaine, je ne sais pas si c'est le jeudi ou le samedi, de m'adresser pour parler à Blanche. Elle est venue me répondre. J'ai demandé à veiller. C'était un soir que son chum n'a pas. Hein? Je lui ai veillé. Après ça, j'ai eu un autre veillé, mais je ne voulais pas les déranger. Je ne voulais pas le déranger. Lui, il allait le dimanche, puis je pense qu'il y a la neige le dimanche. Hein? Il y a la neige le dimanche, là, chez vous, de Zillac. Je pense que oui. Fait que moi, je y allais le samedi, puis lui, il allait le dimanche. Fait que un dimanche, je dis, pourrais-tu avoir le dimanche après-midi, là, chez vous? Elle dit, oui, dimanche après-midi, tu viendras. Puis là, lui, il décida, c'était pour être sa dernière veillée, ça. D'après notre entente, tous les deux. Tu vois que j'arrive là, puis Décida est à là. Maudit. J'arrive dans le salon, il y avait Décida, il y avait Décida qui était avec. Il y avait un homme Poirier qui était avec Marie-Louise. Et nous, Poirier. Fait que Blanche est venue me répondre. Je dis, il faut en finir avec ça. Il faut finir avec ça. Tu fais ton choix. C'est à toi de faire ton choix. J'ai dit, on ne te dérangera pas après. J'ai dit, moi, je vais aller faire un tour chez Rosaire, son frère, qui reste à voisin. Il m'a passé l'après-midi chez Rosaire. Je viendrai veiller à soir. Correct. Ça, c'est arrêté. Ça fait que là, Décidé à partir de l'après-midi, quand il est parti le pire fort, il était avec Jacques, les sons cheval, puis la voiture, puis tout, tu travaillais à marcher sur les roulettes, comme on veut. Mais ça, Décidé, lui, c'était son dernier voyage, il n'y avait plus d'affaires là. Après ça, on s'est marié aux fêtes. On a rôdé 3 mois ensemble. Comment vous aviez fait la demande en mariage? Vraiment pas gêné par tout. On était tous les deux, on était à la cuisine, puis le père était là. Il a dit oui tout de suite? Il a dit oui tout de suite. Ça, c'était à Saint-Eulalie. C'était à Saint-Wenceslas. Saint-Wenceslas. Elle est à Saint-Wenceslas.
Puis vous travaillez encore sur la ferme de votre père? Ouais. Puis ensuite, vous êtes-vous acheté une maison? Là, c'est acheté une terre dans l'hiver. J'ai acheté ma terre dans l'hiver, C'est à quel endroit? à Saint-Hilary. Un 4, l'augmentation. J'ai payé 2500 places. J'ai vendu, j'en avais une petite terre là, que j'ai vendu 1000 pièces. Une terre que mon père m'avait donnée quand je me suis marié. Mon contrat de mariage, j'ai eu cette terre-là. J'ai vendu 1000 pièces à mon beau-frère, à Midos Cournoyer. 1000 pièces cash. J'ai acheté ma terre, là, ben, il me restait de 1500 pièces de dette sur ma terre. 100 pièces par année avec l'intérêt de 5% des paiements. Vous avez eu longtemps? Ça a gardé 10 ans. On a été 10 ans là. C'est là que vous avez eu vos enfants? Ouais. C'est là qu'on a élevé nos enfants. Nos 5 enfants sont nés au monde là. Il y a eu 2 enfants qui sont morts? Ils sont morts. Un qui est mort en 9 mois, puis l'autre est mort par sa naissance. C'est-à-dire, elle a vécu une semaine. Puis dans ce temps-là, comment c'était pris par la famille, la mort d'un enfant? Comment est-ce que c'était écrit? Comment c'était pris? C'était-tu les voisins se retrouvaient chez vous pour ça ou? Les voisins, les femmes des voisins, là, je suppose une petite là, puis tout. C'était exposé chez vous? Ouais, ouais. Tout à fait simplement. Puis pour remplacer ces 2 enfants-là, vous en avez adopté 2? Après qu'on a vendu ça, là, après qu'on a vendu ça, on s'est emmené à Stan Junction. Je change ça pour des blocs à Trois-Rivières. Avec un ami Van House, un professeur. Dans ce temps-là, dans cet automne-là, les gens de la ville voulaient s'en aller à la campagne. Ça marchait mal, ça allait mal un peu. Fait que ça faisait une affaire. J'ai profité de ça. Dans l'espoir de 3 pièces de contrat pour ma part, puis l'autre en échange en payait autant. Puis dans ce temps-là, les contrats, ben, c'était un gros contrat qui coûtait 18 pièces. Hein? Puis j'en ai fait des échanges. C'était des journées que j'ai fait 2500 pièces claires par les propriétés que je changeais puis que j'avais. Changer une terre pour un bloc, puis un bloc pour une terre, puis un bloc pour une terre, puis un bloc pour une terre, puis une terre pour un bloc. Changeais ça. Puis à la fin, il me connaissait. Mais là, avec mon petit chapeau canadien, là, c'est la rue des Forts. Je vais dire, le porteur a changé, là. Ouais, il vient justement d'en ramasser une. Vous prendrez le bateau demain matin, j'irai vous montrer ça. Qu'est-ce que vous avez, vous? J'ai un bloc. Vous viendrez. On peut-tu voir ça? Oui. Je vais te voir ça. Puis tu vois, moi, vous changerez ça pour le temps. 1000 piastres de tout. Changer la terre que je venais de ramasser.
Je m'étais fait donner du retour, puis là, je me faisais redonner encore du retour. Vois-tu, là, j'avais une plus belle maison, mieux placée, le soir, à Trois-Rivières, puis 2500 places de profit. 2500 places. Ça, c'était-tu avant la crise? Hein? C'était- C'était dans le temps de la crise. C'était dans le temps de la crise. En plein dans le temps de la crise. Comme ça, pour vous, la crise, ça n'a pas été dur. Oh non, ça n'a pas été dur. Les cultivateurs, là, puis même les curés en parlant cher. Et là, qui changent les deux terres pour des blocs, là, mais ils vont rester bloqués, mettons. Les curés disaient ça en cher. Il y en a qui changent les terres pour des blocs, mais ils vont rester bloqués. Ils n'aiment pas ça, que les cultivateurs s'en aillent, tu sais. Quand il ne faut pas plus tenir, il faut bien qu'il lâche. Mais là, bon, j'ai bien sorti avec ça. Sorti. En tout cas, quand je suis parti sur ma terre, je devais 8000 piastres. Je devais 8000 piastres de dette. 4000 piastres par obligation, puis 4000 piastres de billets, par billet. C'est des dettes, ça. 8000 piastres. En changeant ma terre, là, j'ai clairé mon obligation. Tu sais, là, je donnais mon obligation, puis je prenais un bloc clair. Je me suis trouvé à changer à me débarrasser de mon obligation. Ça, c'était dit. Puis j'avais un bloc à 3 logements à Trois-Rivières, qui n'était pas clair. Il n'était pas clair. Il y avait des obligations dessus, lui-ci. Mais tu sais, je me suis trouvé à me débarrasser de mon obligation de 4000 piastres. Fait que, en tout cas, là, j'ai ramassé qui m'est dû à moi de 5000 piastres d'obligation dans mes échanges. Oh, je faisais une belle vie, hein. Je faisais une belle vie, je jouais de l'argent, puis j'étais toujours soin, bien habillé, puis je faisais une belle vie. Fait que, mon petit frère qui restait avec le père, là, à la vieille maison, c'était pareil, eux autres aussi. Lui, il fallait qu'il fasse vivre mon père, puis ma mère. C'est lui qui avait pris le vieux bien. Et puis, tu sais, ça forçait pour arriver dans les affaires, les autres aussi. Ça forçait. Il était clair sur sa terre, mais il fallait qu'il fasse vivre mon père, puis ma mère. Un hiver, il est allé travailler aux États-Unis, ici à Manchester, avec sa femme. Il avait laissé les vieux tout seuls à faire le train, puis mon père était assez vigoureux pour faire le train. En tout cas, puis les terres, là, ça poussait à moins, à cause de ça. Fait que, Oscar, il dit, pourquoi est-ce que tu ne l'achètes pas, ma terre? Tu ne la changes pas. Oui, tu as changé. Apprends. J'ai pris la terre avec le consentement de mon père et de ma mère. Puis je lui ai donné mes obligations. C'est 9000 piastres d'obligations que j'avais. 9000 piastres d'obligations que j'avais sur une obligation sur une terre, une obligation sur un bloc, une obligation ici, une obligation là. J'en avais pour 9000 piastres. Tu devais 9000 piastres? Hein? Vous deviez 9000 piastres? Non, il m'était dû 9000 piastres. Par obligation. Tu sais, Edmond Vigneault de Belleville me devait 1500 piastres sur sa terre. Un autre me devait 1500 piastres sur un bloc. Un 200 piastres, 1000 piastres. De ce qui restait, des obligations qui restaient payables à moi. Alors, j'en avais pour 9000 piastres. J'ai dit, on m'a donné mes 9000 piastres, oui. Je vais prendre la tête.
Puis je ne sais pas si je n'avais pas donné une maison récemment. Non, j'avais donné d'être mes obligations. C'est l'obligation qu'il avait, il n'a pris une maison, lui. Il n'a complété une, tu sais, il n'a pris une. En tout cas, il s'est trouvé avec une maison. Tout cause comme ça. Toutes ces barguinages-là. En tout cas, moi, je me suis trouvé avec la terre du 11, là, la vieille maison avec tout le roulant, tout arrêté. Ça, c'était clair et net. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Et après ça, on allait rester là, nous, C'était à quelle place? à Saint-Eulalie, dans les 11, à la vieille maison paternelle. Aux terres que mon père avait achetées quand il est arrivé à Saint-Eulalie. Là, moi, j'ai acheté cette terre-là. La première terre qu'il a achetée à Saint-Eulalie. Je l'ai pris de moi, puis je l'ai pas gardé longtemps. Dans l'hiver, là, mon père l'avait racheté, puis à Score. Il l'avait racheté, tu sais. Il aimait mieux, il regrettait les affaires. Il voulait la revendre. Il voulait la revendre. Il faisait un autre marché, comme de raison. Fait que, je vois qu'il a décidé de prendre si on l'achète, t'es dit Hervé, on l'achètera à sacrifice. Mon voisin, c'est les plus pieds. J'avais une chambre avec Philippe. J'avais une chambre avec Philippe. Il m'aimait, Philippe. On était voisins longtemps, puis il y avait un beau gros chien, le Manger, et puis quand même, je l'avais dit, mais t'es jeune, hein, ce petit gars, je l'avais dit, Philippe, il aimait ça. Il y a un autre, j'étais bien de chum avec. Il m'a vendu le tien pareil. Je dis, Monsieur Philippe, je suis venu pour vendre ma maison, pour vendre ma terre. Je dis, vous avez deux maisons ici. En achetant ma terre, vous avez une maison, vous n'avez plus besoin. Sur votre terre, voisin. Moi, on change ça. On change ma terre pour votre maison. Comment est-ce que tu vas me charger de retour? 6 000 piastres. On a jasé. Toute la vendredi, j'ai dîné là, avec eux autres. Et puis après le dîner, c'est-à-dire à 4 heures dans l'après-midi, il dit, si tu veux me laisser la grosse Nelle, ça va être un match. La grosse Nelle, c'est un jument qui valait 300 piastres. Ben. C'est moi qui va changer ça, cette bête-là. Elle valait 300 piastres à mon type. Une belle bête. Puis une bonne. C'est correct, monsieur Philippe. Je lui dis, la terre est-tu vendue? Ça fait 2 fois que je la vends depuis une semaine. Cette fois ici, elle va-tu se trouver vendue? Il dit, tu prends pour passer le contrat? J'ai dit oui. Je pourrais te suivre. C'est correct. J'ai dit, m'en va prendre ma petite jument, là. Et les signataires de 100 mois de cesseur. Je m'en vais aller à la clé, puis
Si vous venez me trouver, vous venez de vous chercher, moi, ça, c'est ma jument que nous on va donner. Je dis ça, c'est ma jument. À la maison, j'ai dit à mon père, j'ai vendu ma tête. J'étais vendu, là. J'ai dit, je m'en vais passer content. Maman a dit, je suis bien content de jouer. On était passé le contrat, 6 000 piastres cash. Je fais des coches. Là, j'avais mon roulant. J'ai gardé mon roulant, je m'en ai bien que la tête. J'avais le roulant, j'avais une dizaine de vaches à lait, puis 3. Puis, du bois, j'avais fait dans l'hiver. Dans l'hiver, là, j'avais acheté du bois, oui. Plein de côtes. J'avais cette bête-là, puis avec un autre que j'ai changé, un autre cheval qu'à ce corps avant, je l'ai changé un peu de l'air. Il m'avait donné un capot de chat de retour, lui. Un capot de chat de retour, puis un habillement. Changé. Un gros cheval par-dessus. Un gros cheval qui pesait comme ma grosse jument, là, comme la belle bête que j'ai donnée à Lucienne. Quand j'ai vendu la terre. Puis là, j'ai acheté ce bois-là. C'était dans les côtes de la rivière de Bécancour, ça, à Vénéville. Ça fait que. Il y avait des vidéos, puis c'est pas tous les types de chevaux qui auraient pu en monter d'un camp. Bien qu'un vidéo à faire. En tout cas, je trouvais du bois. J'ai emporté une trentaine de cordes de ouvrières, du bois pour me chauffer 2 ans, 2-3 ans, dans ma maison. Et puis, le reste, je l'ai vendu à l'encan, le reste. Un top de chapeau de ça. Puis j'avais vendu pour là-dessus du bois, des vidéos de bois blanc que j'avais été mené au moulin chez Foral. J'avais vendu pour 30 piastres. J'avais tout payé ça 25 piastres. J'avais payé ça 25 piastres parce qu'il n'était pas capable de monter ça de la côte. Puis je montais ça, moi, avec comme des charges de foin. Avec mon gros cheval par-dessus, là, j'avais eu du pédalage, puis ma grosse jument. J'arrêtais ça dans la côte. Il laissait reposer quand il était reposé un petit peu. Et. Ça va pas. Je vois ça pas pareil comme si j'étais aujourd'hui. J'étais heureux. Il n'y avait pas de gars plus heureux que moi. Parce que j'avais pas de misère à fermer le marché. Notaire Forêt, il dit, je comprends pas ça. Il dit, t'avais son petit chapeau son petit chapeau canadien, là, à peu près d'une pièce et demie, il dit. Puis il dit, il passe au travers de tout ça, il dit, il se démange avec tout ça. Il n'y avait pas de ça. Alors, pas de misère. Donc, après ça, c'est un agneau blanc. Mon père était vendu. Là, il me reste papillé avec la maison que j'avais eue du pied. Là, je suis venu engager ici à Sainte-Monique, une de mes plantes qui déménageait à la maison. On a traversé la rivière avec ça, cette maison-là. On fait des tracés de 7 pieds avec des tailles de chemin de fer. Des vieux tailles de chemin de fer. Des tracés de 7 pieds. Passer ça sur les rouleaux, ça prend une semaine. Au bout d'une semaine, ma maison est rendue au village. Après une semaine, ça me coûtait 500 $. Ma maison est rendue au village, prêt à faire le salaire.
L'eau est à sauver des eaux. Il est rendu au billard. Les dettes étaient à payer. Il restait plus qu'à faire instruire les enfants. Et on les a fait instruire comme il faut. Faites instruire vos enfants comme il faut. Après que nos enfants ont tous été placés. Irène est rentrée chez les sœurs de la Providence, elle. Georges était chez les pères de Montfort. Puis Jeannette était rentrée chez les sœurs de l'Assomption religieuse. Donc on est appelés tous les deux. Là, on restait à Saint-Grégoire. Là, j'ai vendu ma maison, moi, à Stan-Jonction. Quand on est parti de Stan-Jonction, là, j'ai été voir le curé ce soir. Il là, on envoyait une chapelle, là, c'était comme dans une grande. On allait à la messe le dimanche, donc on gelait des pieds. J'ai demandé au curé, j'ai dit, c'est un curé bien cool. Attendez-vous de bâtir une église, ben vite. Oh. Il dit une église ici, à Stan-Jonction. Ici, ça peut prendre 30 ans. On était là le soir à prostituer, mais chez nous. Au presbytère. Pas fumé longtemps. J'étais revenu à la maison. Je m'en vais trouver après ça le boss de session, là, chez Doucet. Pete Doucet. Il est un boss de session qui je maintiens. Il voulait acheter ma maison, chez Doucet. Tu commences, tu demandes. On voulait vendre pour le prix qu'en coûte. Je dis, je l'ai déménagé. J'ai fait une belle galerie. Fait un bon salaire. Fait ça. J'en coûte 1700 $, mais on doit vendre pour 1700 $. C'est bien correct. Il l'a acheté. OK. Le lendemain matin, le curé a su ça avant qu'on soit debout. Tout ça, avait dit ça partout dans le village. J'ai acheté la maison de Vénus. On vient qu'à passer le contrat. Tu ça pas sorti, tu sais. Oui, il est assez ridicule. C'est bien cool. Je me suis à 15 ans, peut 20, 30 ans, ça va pour ça. Donc, la maison est vendue. Ça va déménager à Trois-Rivières. C'est un élève à Trois-Rivières. L'agent d'assurance. Le bureau est à Trois-Rivières. Mais comment tu es devenu agent d'assurance? À Stan-Jonction, là, dans mon immeuble, quand je faisais de l'immeuble, là, en faisant de l'immeuble, j'ai rencontré Auguste Coupe sur le chemin de fer. En allant voyageant dans les chars, hein. J'avais pas d'auto, puis j'avais pas de voiture même. Dans ce temps-là, je faisais rien que voyager par les chars. On arrêtait à toutes les stations, c'est ce train-là, ça se passe moi, ça. Ça arrêtait à toutes les places. Chez 200, l'intercolonial, dans Québec, Trois-Rivières, Montréal, puis c'est tout le temps, il y avait de paroisse en paroisse. C'était que moi, pour un agent d'assurance. J'étais agent d'immeuble. J'étais dans le temps chez moi, puis Auguste qui était là. Il a parlé avec un gars de la station, là, au travers du châssis par le train, pendant que le train était arrêté. Il faudra que je vienne faire un tour par ici, dis-moi. Il dit, ça, il dit, c'est un homme, il dit, j'aimerais ça de l'attaquer, il dit, pour le mettre agent d'assurance. Il dit, quelle compagnie va te présenter?
Il dit, c'est la semaine. C'est vrai, moi j'ai dit, je veux en prendre un contrat d'assurance. J'ai dit, je veux prendre ça dans le Great West. Moi, je suis assuré du jeune Benoît de Saint-Hyacinthe. Je voulais le voir pour prendre un contrat avec lui. Parce que c'est un homme que je connais bien. Maudit. Là, lui, le gars, il y a un gars qui veut prendre un contrat dans le Great West, c'est pas pratique. Il me dit, ma Dieu, j'en abandonné un dans sa tête. De raison. Parce que là, on départait du bateau. Là, on départait du train. Puis après ça, on prenait le bateau, on traversait. On m'emmenait à son bureau de sa mère. Ah, puis là, il fallait presser le contrat. Pour un contrat, j'ai pris 2000 piastres d'assurance, puis tu m'as dit, je prends un contrat. Je signer un contrat. Donc, je me suis trouvé agent d'assurance et agent d'immeuble en même temps. Je continuais à faire des immeubles, moi, pareil. Je faisais de l'assurance, puis je faisais des immeubles pareil. Je fais des gros marchés encore à bord de ça. Je fais des gros marchés. Mon frère, Albert, il avait une terre à Saint-Hilaire. Il y en avait une dans le rang du 11. Il y en avait deux. J'ai arrivé, il dit, je vais te vendre la terre. Je vais te vendre la terre de ça. J'utilisais des roues. Je vais te la vendre. Moi, tu me demandes. Puis, ça va pour des 1700 pièces. Tu devrais l'acheter, toujours qu'il m'a sollicité assez. Il a fini par me la vendre. Il me l'a vendu. Puis là, ben, après que je lui ai acheté ça c'était de la terre noire. C'était bien bâti, il y avait une bonne maison, un bon grand bâtiment. Et puis, c'était de la terre noire. Donc, ça, cette terre-là, j'ai tout fait brûler ça, cette terre-là. C'était une petite sécheresse. J'ai tout fauché ça, en boulot. Des petits boulots, là. J'ai tout fauché ça. J'ai fait brûler ça, c'était un été sec, bien sec. J'ai fait faire des faussages jusqu'à la terre franche. Il y avait des hommes engagés, c'est pas moi qui faisais ça. C'était tout fait par les autres, par les hommes engagés. Il y avait des pelleteurs, là, des gars qui faisaient des beaux faussages, c'était pas drôle, jusqu'à la tête. Dans tous les cas, là, genre, j'avais 5 ans. Il a embarqué avec mon petit jeune homme qui avait labouré tout ça. Il allait chercher une charge de foin pour emporter ça au village, dans l'écurie au village. Puis on mis du feu là-dedans, là. Des jeunesses. C'était pas malaisé. On les laisse à peine que je te mettre là-dedans, mais c'était appris comme ça. On aurait dit que c'était l'enfer. Dans cette jonction, là, il y avait 5000 à l'île. C'était une fumée noire, on aurait dit que c'était l'enfer. Ça fait que. Moi, le téléphone en dessous, le feu est pris. Le feu est pris sur votre tête. Vos bâtisses vont brûler. Tout ça. On a été voir ça. Les bâtisses étaient en Syrie. On a été voir ça. Puis là, il y avait des gars qui travaillaient là. Ils ont fait un fossat tout autour de la grange. Tout autour de la grange, j'ai coupé ça. Ils travaillaient comme des forcenés. Ils étaient une dizaine. C'était pour préserver les bâtiments. La maison puis la grange.
En tout cas, ça, c'était tout brûlé. Ces gros fossés-là, là, ça va ramasser de la terre, 5 pieds d'eau. C'était brûlé, c'était comme des fosses. Il n'y a plus d'élevé, plus rien. Rien de la belle sang, partout. Là, dans le printemps, j'ai semé ça. J'ai grainé ça comme il faut. Puis après ça, je change ça pour un bloc à Drummondville. Là, j'ai trouvé un vieux, là, un vieux commerçant, un vieux agent d'immeuble, puis il était habitué là-dedans. Puis il était venu voir ma terre. Je l'avais attaqué pour qu'il change ça pour des blocs à lui. J'ai été le voir un matin. J'ai dit, je me rappelle pas de son nom. J'ai dit, vous êtes venu voir ma tête ce printemps. Quel effet ça vous a fait? Tu sais, vous êtes un homme d'affaires. J'ai besoin de votre conseil. Vous êtes capable de me le donner? Ça ne coûte rien. J'ai été voir votre terre. Puis je me suis dit, si j'avais cette terre-là, je me bâtirais une belle grande grange de 100 pieds pour additionner aux autres bâtiments. Puis il dit, après ça, je dirais, j'ai une belle grande terre. Mais je dis, ça, c'est même pas loin. J'ai dit, vous n'auriez pas un prospect ici, en ville? Oui. Il dit, vous allez prendre la rue. La rue Brock, la rue Herriot. Il dit, vous allez prendre la rue Herriot, là. Il dit, vous allez descendre. En descendant, là, il dit, vous allez voir une plaque. Maison à vendre. Vous rentrerez là. Puis il dit, lui, il veut avoir une belle grande tête. Mais il dit, dites-lui pas que c'est moi qui vous envoie. OK. Merci beaucoup. On va tout de suite. Hein. Bon, je prends la rue là. M'envoie à cette plaque-là. J'arrive là, le bonhomme tout seul avec sa femme. Il y avait 3 grands garçons, ils travaillaient encore, puis il était tout seul avec sa vieille. Puis il y avait 3 belles maisons. Fait que, j'arrive là. Je me suis introduit. C'est des BD. Et je dis, j'ai été informé que vous aviez des maisons à échanger pour une grande peine. Qu'est-ce que vous avez dit ça? C'est un jeune homme que j'ai rencontré, là, j'étais ici. Pendant, voyons, j'étais ici comme ça. Je t'ai informé à lui, puis il dit justement ici, tiens, il était ici. Ce bonhomme, il a regardé sa vieille. Il va prendre une fois à Saint-Antoine, puis probablement. Il pour avoir un acheteur, pour avoir un acheteur. Fait que, il visite ses maisons. Je dis, vous avez des belles maisons. Comment est-ce que vous évaluez ça? Il dit, même.
J'ai dit, vous évaluez pas ça cher. J'ai dit, on doit être les hommes pour faire des affaires. J'ai dit, moi, je m'en vais vous changer ça. Je change pour ça. Comment est-ce que vous avez d'obligations, tu vois? 2000, sur vos maisons. 2500. Du moins, j'ai 1700 places sur ma tête. Vous changez ça grave. Prendre une obligation sur ma terre, 1700 piastres, moi, je vais prendre l'obligation sur les maisons, 2500. J'ai dîné avec d'autres. On a pris le premier train qui s'en allait à Saint-Hilary. On débarquait à Saint-Wenceslas. On s'est en allé sur ma terre. On a couché avec les autres. Là, on est arrivé le soir, à tard, à 5 heures. Puis ça dit, écoute, tu s'en retournait tout de suite. Tu vas été voir la terre, tous les deux. Ça dit, écoute, tu s'en retournait tout de suite. Restez deux à coucher, M. Fontaine. Restez à coucher, on n'est pas pressé. Vous n'êtes pas pressé. Je suis allé vous conduire. Fourni le taxi. Il y avait un auto dans ce temps-là. Il y avait un gars qui venait là à la station de Saint-Wenceslas. J'étais resté à coucher. Et le matin, là, avec lui, j'ai couché avec lui, parce qu'on n'avait pas d'autres filles. On n'avait pas de détresse, parce qu'on restait à stand, nous autres, puis ça, c'était une maison d'été, hein. On couchait tous les deux ensemble. Puis je me réveille le matin, puis je dis, pique un œil. Il veut dire tout grand, les yeux, tout. Pierre a l'air intéressé. Me dit, non, bonhomme. Et là, après ça, dans les yeux, là, ça s'est bloqué. Il dit, vous avez une jument ici, il dit, que vous évaluez à 100 piastres. Puis il dit, j'ai rentré dans l'écurie, puis il dit, elle a manqué une tuer. Pour passer les pattes à bord de la tête. Gardez votre jument. Il dit, donnez-moi 100 piastres de plus, puis il dit, ça va être un match. J'ai dit, vous faites ça vite, puis je lui dis, vous permettez, je m'en vais passer de l'autre côté avec ma femme, on va se parler un petit brin. Je lui dis, je me demande, au lieu de vous donner 1000 piastres de retour pour le cheval, si je ne serais pas mieux de me bâtir une belle grande de 100 pieds ici sur ma terre. Je me demande si je serais pas. Après, comme on en parlait à ma femme, j'ai dit, si ma femme ne consentante, je dis, excusez-moi, la ministre, je vais passer dans la chambre avec Blanche. J'ai dit, c'est bien correct. C'est le marché. Je vous prends pour ces contrats. Tout. OK. Vous descendez pour ces contrats. Puis le chrétien qui avait l'obligation sur ma terre est venu avec nous autres pour accepter le bonhomme. L'autre. Puis le chrétien. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Oh, tu as des belles maisons, des belles maisons. Là, vous n'aviez pas encore d'auto. Là. Comment vous avez fait pour vous acheter votre auto, votre première auto? Là, à ce moment-là, je n'avais pas encore mis agent d'assurance. Hein? Oui.
Bon, ben là, ça faudrait qu'on bien que j'avais une auto. Ben là, les chars passaient à la maison, hein. Les chars passaient à la maison. Là, j'avais pas d'auto. J'avais pas d'auto. Je me faisais amener. Ça, j'étais en plein dans l'immeuble. C'est plus que j'avais été agent d'assurance. J'étais pas encore agent d'assurance. J'étais pas encore agent d'assurance. J'ai été 10 ans, moi, à Aston. J'ai été 10 ans dans ma maison à Aston. Dans 10 ans, il se fait des affaires. J'ai fait des blagues, moi, pendant quelques années. Puis après ça, ben, quand j'ai pris l'assurance, c'était dans les dernières années, ça. J'ai laissé ma maison à Aston, puis je me suis en allé à Trois-Rivières, puis à Saint-Grégoire, puis après ça. Trois-Rivières, on a été longtemps, on a été bien 3 mois. C'est-à-dire, on est arrivé là dans l'automne. Oui, à peu près au mois de novembre, puis au mois de février, on descendait j'ai déménagé à Trois-Rivières, à Saint-Grégoire. À Saint-Grégoire. Je me suis acheté une maison à Saint-Grégoire. Et là, dans ce temps-là, j'avais une auto. Mais comment? Là, j'avais une auto, là, quand j'étais rendu à Saint-Grégoire. Je me vendais de chauffe, puis j'avais mon auto. C'était en quelle année? Hein? C'était en quelle année? En 1930. Je me suis en allé à Saint-Grégoire. En 1930. En tant qu'agent d'assurance, vous Là, quand je me suis mis agent d'assurance, quand j'ai pris le contrat d'assurance d'inspecteur qui m'a emmené pour me faire signer mon contrat, c'est enregistré, ça. Hein? Oui. Puis je cours que je ça, là. Oui. Bon. Là, je me suis revenu à la maison, chez nous, puis j'avais rien à faire dans l'hiver. J'avais rien à faire. J'étais débarrassé de tout. Je faisais plus d'immeuble. Je faisais plus de l'immeuble encore dans ce temps-là. Hein? Après, j'ai commencé à faire de l'assurance. C'était pas, c'est un petit bout que je suis embrouillé. On restait à Aston Junction. On restait à Aston Junction. Resté 10 ans à Aston. Mais c'était quoi vos premières ventes? Première vente à tous des cultivateurs. Pas d'autre chose que des cultivateurs. Moi, j'étais cultivateur, mais t'as assuré cultivateur, puis c'est ça. Je rassurais les cultivateurs. Assuré d'être les cultivateurs. C'est pas bon. Les polices de 1500, 2000, 1500, 2000. J'ai assuré une quarantaine. Et après ça, ben, j'ai pris le docteur. Il fallait tout qu'il passe un examen médical. C'est-tu enregistré, là? Ouais. Il fallait que tu passes un examen médical. Chaque assuré, il fallait que tu passes l'examen médical. Ben, ça fait 2 fois que tu le dis. Alors, j'ai pris le même médecin qui avait soigné ma femme, le docteur Beaumier, qui l'avait sauvé. Il l'avait soigné. Puis là, il a mis un flacon de gin, une cire, du broguet. Je prenais un petit coup de bonhomme, puis on a passé des examens dans la journée. On a tout fait des examens dans la journée. Les 40. Hein? Les 40 examens dans la même journée. Oui, une quarantaine d'examens, une trentaine, c'est bien par rapport qu'il y en avait quand on 2000. Il y avait des assurances de 2000. Une trentaine. Lui, ça, il donnait 4 piastres par examen. Ça faisait 3 fois 4, 12. Il faisait une journée de 120 piastres, le bonhomme. C'était bon pour les 20 jeunes. Quelqu'un, il est docteur, j'en ai fait assez d'assurance, moi, Daniel. J'en ai assez fait d'assurance, là, dans ces temps-là. Et les docteurs qui faisaient mes examens, docteur Ricard, un bon médecin,
Maudit, Gervais, il dit, tu fais plus d'argent que moi, Guido. Je dis, t'es pas un docteur, t'es agent d'assurance, puis il dit, tu fais plus d'argent. Puis il dit, t'as bien moins de misère que moi. Puis c'était vrai. C'était vrai. On ne payait pas d'impôts dans ce temps-là. Puis au bout de 4 ans, ça fait 2 ans, 3 ans que je vendais de l'assurance, une couple d'années, j'ai commencé à tirer le sommeil pour 400 000 piastres d'assurance en force. Sauf que ça faisait à peu près 4 ans, 3 4 ans. J'ai commencé à tirer mon sunshine. 12 piastres par mois, 8 mois. J'ai reçu ça, à la maison. J'ai reçu mon sunshine. Mais là, ça me mène pas à mon char de 300 piastres. Hein? Ouais, là, on était rendu quand vous aviez vendu 40 polices d'assurance. Là, je me suis acheté un char. Un char d'un de mes chums, là, de Philippe Boule. C'était votre premier char. Un vieux garçon, oui, 300 piastres, un char de seconde main. Un Ford avec des toiles, là. Il n'y a pas de... Des toiles et des choses, là. J'allais faire le tour aux enfants le samedi puis le dimanche quand j'étais à la maison, là, en faisant ma machine d'enfant pour des 356 d'autres, puis il a dit, on faisait le tour de ça. Il a dit, bon, je coûtais 15 cents du valeur. C'est pas cher. T'as pas de valeur de se promener. 15 cents du galop. Ça, je le mets dans le petit fort. Pour ça, je l'ai changé pour un char fermé. Pour être plus confortable, je l'ai changé pour un char fermé. Après ça, mon petit char fermé, je l'ai marqué, mais je me suis fait ôter par une doucette comme ça. Et j'ai dit, je vendrai pour ça à moins de 250 piastres. Pas de il tire la clé puis il me paye. Frère Charles, va t'en acheter un char. Là, c'est une char d'assurance encore, ça. Hein? Là, je continuais à... continuer à vendre de l'assurance. J'en ai vendu assez qu'en 1929, là, j'avais payé le docteur Ricard. J'ai-tu capable d'engraisser ma femme? De l'engraisser d'une dizaine de livres dans l'été de cet été. Parce que là, on était invités pour aller en convention à Swampscott. Là, j'étais membre du club mécanique, puis j'avais vendu au-dessus de 150 000 piastres. Et puis, on allait à la convention de Swampscott. De mars, c'était pas bien loin de Boston. Là, puis là, il me donnait des piqûres dans le dos, puis là, il l'a soigné comme il faut. En tout cas, il l'avait engraissé comme il faut. Pour ça, il a donné un bon permanent. Envoyé dans Swampscott. C'est après ça que j'ai vendu ma maison, là. C'est après ça que j'ai vendu ma maison dans cet automne-là. Quand on est revenu ici, on avait vu quelque chose de beau, là, à Boston, puis tout ça, là, en conférence de sommeil, à la convention. Ils nous avaient fait toutes visiter toutes les banlieues de la ville de Boston, des beaux jardins de fleurs, puis des belles maisons, de quoi de beau, hein. Tout ce qui est de plus beau. Ils nous faisaient visiter ça. On arrive à Stan Junction, une pinotte, petite cabane pour aller à la messe qu'on gelait le matin. Et puis là, Blanche, on va décoller de titre. On va décoller de titre. Ça n'a pas de valeur qu'on reste ici. On va décoller. C'est comme ça s'est fait. Après ça, j'ai été au propriétaire. J'ai demandé au curé s'il s'attendait d'avoir l'église d'invite en ce temps. Puis ça peut prendre une trentaine d'années.
Il n'y a pas de poule. C'est là que vous avez vendu votre maison. Là, j'ai vendu ma maison. Tout de suite, dans la nuit, le soir, je pensais que j'étais avant que vous, dans l'air de la veillée. J'ai été chez Doucette, puis j'ai vendu ma maison. Ça, on déménageait à Saint-Grégoire, à Trois-Rivières. Puis dans l'hiver, on est revenu à Saint-Grégoire. Puis là, à Saint-Grégoire, on est resté là 10 ans. Saint-Grégoire. On est arrivé là en 1929, 30. En 1930, au mois de février 1930. On est parti de là en 1939. On s'est emmené à Nicolette en 1939. Là, à Saint-Grégoire, on a fait une belle vie dans le temps de la crise. Là. Saint-Grégoire, là, il y avait des veuves là, qui mangeaient de la soupe aux choux-gras. Des choux-gras qui poussent le long des chaussures. Ils ramassaient ça, puis ils se faisaient de la soupe et ça. Et moi, j'avais acheté des poules, là, d'une veuve Landry, d'une veuve, pas Landry, Lamy, la veuve Lamy. Elle vendait des belles poules bien accommodées, toutes, là. Et elle vendait ça à 1,5 piastres de la poule. Des belles grosses poules bien prêtes à mettre dans le fourneau. Des belles, des beaux poulets. Tout ça, beau. Et tout de même, j'en avais pris 15. Avant qu'on ait fini de les manger, qu'après qu'on ait mangé 7-8, on a battu ça bien, bien. Ah oui, il a porté ça au veuve, c'est Grégoire. Les veuves, tu manges la soupe au chocolat, là, ça. Ben là, je ne porte pas. Ça va faire, ils vont prendre un gamme sur ça. C'était tellement dans le temps de la crise, là, un matin, il est arrivé, le Blanche, il les avait donné à déjeuner. Il était à 5-6 gars. Puis là, dans ce temps-là, moi, je portais rien des souliers. Des souliers italiens, là, c'était des. Dans les cas, des chapeaux italiens, des Bassolino, des souliers italiens où étaient bien chaussés dans le feu. Puis ces gars-là arrivent nu-tête, nu-pied. Les orteils de passaient au travers de leurs souliers, tu sais, des vieux souliers tout farcés, des orteils, puis il y avait de la neige, dans le bonheur au printemps. Ça se souche, ces gars-là, puis ils n'avaient pas déjeuné. Je dis, je me vais aller faire enseigner ça. Des chapeaux, j'en avais marre des chapeaux. Non, ça, c'est ça. Des écoiffés. Des écoiffés, puis des chaussures, puis des chaussées. Les Blanches, ils ont fait un bon déjeuner, ils ont mangé des modules de bonne crête tant qu'ils ont voulu en manger. Ils sont partis, ils étaient heureux, les gars. Puis là, ils sont amusés à une escouade dans le village. Il y en a plusieurs qui ont changé de chapeau. Ils ont changé de chapeau avec des gars de Saint-Grégoire. Tu sais, des taux. Au Dieu-Taux. Un beau chapeau Borsalino, tu sais, avec un petit chapeau canadien, ça se sent bien pas partout. Ils sont fait changer ça, puis ils se faisaient donner du Dieu-Taux. Saint-Grégoire. Puis ça, c'est en plein dans le temps de la crise.